Bon, il y a VGLoc qui arrive. C'est pas mal. Bon Didier, comment ça va? T'as fait bonne route? Ça a été? T'as ramené le soleil. Ah, t'as ramené le soleil, ça c'est pas mal. De Bretagne! Voilà. On est ok. Bon, on va se régaler aujourd'hui avec ça. On va faire la fameuse vidéo sur la journée mécanisée. Je vous en avais parlé dans la visite de VGLoc. Et puis c'est aujourd'hui, donc on va en profiter. Vous voyez, beaucoup de beaux matos, hein. Donc il y a certains chantiers qui comme ça ont besoin de gros matos. On ne peut pas forcément toujours investir, donc c'est vrai que d'avoir des boîtes qui font de la loc, de matériel adapté, spécialisé, c'est quand même super. VGLoc n'a qu'un an, d'ailleurs ils ont un an maintenant, presque jour pour jour, donc ça fait joyeux anniversaire VGLoc, ça c'est super. Donc un an, et puis ils ont commencé avec 6 nacelles araignées, là ils en sont à 11, ça c'est la toute neuve, celle qui, je crois qu'ils l'ont eu hier ou avant-hier. Et là, on est en train de bosser avec aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Donc on se régale par rapport aux solutions trouvées. Moi ici, je devais amener normalement donc, une nacelle sur VL pour de gagner du temps, éviter la grimpe encordée au harnais parce que en plus, il faut qu'on aille vite sur ce chantier-là. Et donc voilà, forcément, le coup de la nacelle araignée avec les chenilles dessous, radio commandée, c'est un plaisir. Donc là, je lance le calage automatique. Il y a un bouton magique, ça permet de la ramener directement mise au niveau tout seul. Allez, regarde. Allez, suis-moi, Karl. Là, on est prêt à bosser. Donc là, c'est calé automatiquement, il n'y a plus qu'à monter dedans. Venez voir. Là. Et là du coup la télécommande ça devient le panneau de contrôle et on est prêt à bosser. Et si tu es nouveau ici, il faudrait peut-être songer à t'abonner. Ben ouais, parce que je fais de la super vidéo, soit tous les semaines, soit tous les 15 jours, alors forcément... Bon bah là, c'est quand même impressionnant le départ, parce qu'en plus c'est sur du 360 degrés. Donc là... Alors... Les temps de déplacement avec la nacelle, ce qu'on peut gagner par rapport à un déplacement donc, avec nos fausses fourches et puis nos rappels, c'est aussi énorme. On sait faire au harnais, on fait quasiment en longueur d'année. Mais pour des chantiers conséquents comme ça, quelquefois il faut aussi se faciliter. Alors c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est que VGLoc est un apporteur de solutions pour nous les élagueurs. Et c'est réellement ça. Vous voyez cette vidéo, j'avais envie de faire cette vidéo, on en avait donc parlé avec Fabrice et du coup elle se fait maintenant, elle se concrétise et là on voit vraiment l'utilité qu'on a avec ce genre de boîte qui nous apporte des solutions tous les jours. Donc moi je suis plutôt content de pouvoir profiter de tout ça. Bon, encore un autre gros avantage, l'articulation. Là je viens de faire un petit exploit. J'ai passé la ligne par l'autre côté, je l'ai enjambé, je suis redescendu en pliant le bras comme ça pour aller faire les branches du dessous. Là je vais me replier, je vais retélescoper donc le bras
à l'intérieur, je vais baisser, je vais venir virer ça. Honnêtement, on se faufile de tous les côtés. Même sur des houppiers serrés comme ça, on peut se faufiler, c'est extra. Là, on n'a pas encore eu besoin du robot-pente, mais ils sont encore en train de développer les robots-pentes. Donc les robots-pentes avec les broyeurs forestiers dessus, les semi-forestiers. Normalement, ils devraient rentrer à 70 ou à 80 chevaux d'ici fin d'année pour faire vraiment du broyage forestier. Et ça, ce sera encore une gamme encore plus élargie des possibilités qu'on aura donc en loc pour nous les élagueurs, les bûcherons, chez VG-Loc, à côté de tout ce qu'ils ont déjà, quoi. Donc, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Alors, c'est en quel sens déjà les vidéos? Les vidéos, là, si je me mets comme ça, c'est... ah, c'est là. Ouais, Karl me fait signe derrière, c'est là. Donc, allez voir déjà dans cette vidéo, puis vous verrez, on a présenté la boîte. Mais là, vous voyez, par exemple... Là, vous voyez concrètement ce qui peut être fait sur un chantier avec du matos. Normalement, c'était un chantier sur lequel on avait à peu près budgété 3 jours en temps donc en trinôme. Et donc là, on pense qu'on aura fini dans la journée. Donc ça va quand même être 2 jours de gagné. En termes de rendement, c'est quand même énorme parce qu'il y aura forcément beaucoup moins de manutention, beaucoup moins de distance parcourue à pied d'homme. C'est les machines qui vont parcourir la distance. Et donc on aura quand même gagné beaucoup de temps. Le porteur Vermeer qui amène donc les branches, vous avez vu en vrac là-bas, c'est extra. Le F925 TX qui porte quasiment 800 kg. Alors forcément, pour débarder les branches, c'est un coup de fusil hein, comparé à ça. Là où il est, là où les branches sont, s'il faut les amener à la main, voilà. On a un peu de mal à passer les véhicules sur ce terrain et tout, dans la mesure où juste à l'entrée du terrain, il y a une grosse ornière, et donc on peut vraiment rien passer en VL, quoi. Donc, ouais, mais du coup, on va appeler les branches, hein. Ouais, il va commencer à brûler, là. et donc le gros broyeur, pareil, ici on n'aurait pas pu passer un broyeur sur châssis routier. Donc on a donc été obligé de passer le gros Johnson, le A540 Spider. Mais ça c'est pareil, on est sur un broyeur à chenille que moi je ne peux pas me le payer par exemple. Mais là en loc, du coup c'est tout de suite plus accessible sur du gros chantier. Donc j'ai pu traverser les ornières partout dans le terrain. Je l'ai amené ici. Les clients veulent du copeau pour faire du paillage et ils veulent vraiment le gros maximum de branches broyées, même si c'est du chêne, ils récupèrent que très peu pour la cheminée. Et donc on va broyer jusque 150, 200 à peu près. Et vous avez vu sur les vidéos, ça enquille tout, quoi. Ça enquille tout, voilà, je vous le disais tout à l'heure, c'est un chantier de 3 jours qui se passe en une journée. Alors on en est qu'on avance, on avance quand même bien, quoi. Même si on est en train de tourner la vidéo en même temps qu'on est en train de bosser, on avance quand même là, parce que là on est super équipé. Bon, fin de chantier, je sais pas ce que ça donne clair ou sombre sur la vidéo, Karl? On voit qu'il fait sombre quand même. Bon, il est 17 h, mais on a plié environ 3 jours de boulot en une journée, et tout ça sans se crever, quoi. Donc on est vraiment content. Donc il y a vraiment à réfléchir, je pense, et c'est un petit peu le but de cette vidéo. Il y a à réfléchir sur la mécanisation, sur les investissements matériels. Alors, je ne pousse pas à l'achat ni à la loc, mais ce sont des choses qui sont quand même à réfléchir, parce que dans la mesure où on avance sur nos chantiers, on voit que nos besoins changent. Enfin, moi, mes besoins changent au fur et à mesure, et c'est vrai que quelquefois, certains outils créent le besoin quelque part. On ne figurait pas ou on se projetait pas sur certains chantiers
d'une certaine manière parce qu'on n'avait pas les outils adaptés ou les outils plus adaptés. Parce que bon, jusque-là, tout se fait, hein, on a toujours tout fait. Mais je pense que vous, comme moi, dans votre entreprise, il y a certains engins qui vont permettre d'envisager les chantiers différemment. Et c'est à ça que je pense, parce que je vous en ai déjà parlé quelques fois, c'est un métier crève-bonhomme, c'est un métier de passionné, mais il faut quand même essayer, sur le moyen et sur le long terme, d'y aller gentiment et puis de modeler un petit peu les efforts aussi. Et c'est vrai que d'avoir en tête qu'on a telle et telle possibilité pour tel et tel chantier, et tout ça à portée de main, VGLoc par exemple, une boîte de location si vous êtes dans le sud de la France, à côté de vous, qui... honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment un équivalent de VGLoc autre part, j'en ai pas vu en France. Moi, je les ai découverts sur Insta, VGLoc, et je les ai suivis jusque-là. J'ai été faire une vidéo chez eux, et puis je pense que j'y retournerai, parce qu'ils se sont vraiment spécialisés pour les élagueurs, les bûcherons, les arboristes. Que le patron Pierre-Jean, c'était lui-même, enfin il est toujours d'ailleurs élagueur grimpeur, et donc il avait sa boîte d'élagage. Et à côté, il a créé une boîte donc, de location, et qui va vraiment répondre à tous les besoins de l'arboriste. Ça va du matériel de grimpe, du zigzag, du harnais, du baudrier, je ne sais pas, des EPI courantes, de la réparation de matériel, parce qu'ils ont un atelier avec maintenant quelqu'un qui est spécialisé dans le deux temps, un mécano spécialisé dans le deux temps depuis plus de 30 ans. Et donc il y a vraiment tout ça, et plus les engins derrière, donc les nacelles araignées, les robots pentes, les porteurs, je ne sais pas, les broyeurs, il y a vraiment tout pour faire. Et donc sur nos chantiers, ça nous porte à envisager des chantiers différemment. Alors forcément, il faut chiffrer ça avec notre vie, et derrière, mais on gagne quand même énormément de temps. 3 jours, une journée. Je sais pas, pour moi, c'est... voilà. Alors, je suis déjà équipé, je suis déjà plus ou moins mécanisé, mais quand même, quand on a de super outils très bien adaptés, même s'il y a un coup de loc, on diminue quand même. Là, moi, j'ai travaillé en trinôme sur tout le chantier, et en trinôme, les gars comme Karl ou Johnny, faut les allonger, faut les payer, les gars. Alors le temps qu'on passe pas à tout ça, bien forcément, ça nous permet d'être plus rentable, d'avoir un meilleur rendement, d'être plus efficient, et en ayant forcément moins d'efforts sur la journée. Donc ça, je pense que c'est réellement bien. Donc c'est le genre de vidéo que j'aime faire, des vidéos donc, qui expliquent la vie des chantiers et le pourquoi. Pourquoi louer, pourquoi acheter, pourquoi s'équiper. Plus ou moins, parce que je veux dire, c'est un métier dans lequel on n'arrive pas avec un coupe-ongle, hein, c'est sûr. Mais plus ou moins, je sais moi que j'ai beaucoup de collègues qui font tout avec de l'huile de coude, et arrivé à un moment ça coûte quoi. Arrivé à un moment ça coûte. Donc là, honnêtement, bon super. On finit notre chantier tranquillement. Si la vidéo vous a plu ou appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager. Abonnez-vous, activez la cloche parce que je sors une vidéo tous les semaines à peu près ou tous les 15 jours. Donc ça c'est pas mal, Merci à tous, merci à l'équipe, merci à Didier qui est venu nous porter le matériel. Il a fait pas mal de route, Didier. Merci à VGLoc et toute l'équipe derrière, à Fabrice et puis à Pierre-Jean le patron. Donc voilà, merci à tous. Le net, bye.